Voici le premier des 3 hôpitaux de campagne montés au Royaume-Uni. L'Excel Center, dans l'est de Londres, habituellement un hall d'exposition, a été incorporé à l'hôpital Nightingale pour faire face à la crise. Il est opéré par des médecins de l'hôpital public venus des 4 coins de l'archipel, des médecins militaires prêts aussi main forte, ainsi que des volontaires. Une impressionnante opération logistique se déroule ici. Pour commencer, il y a 500 lits de soins intensifs dédiés aux patients atteints de Covid-19. Et cette capacité peut, en cas de besoin, être augmentée pour atteindre 4000 lits. Mais il y a aussi l'inquiétude, ici comme ailleurs dans le pays, que le personnel soignant n'ait pas le matériel de protection nécessaire pour garantir sa sécurité. Ils devront eux-mêmes prendre des mesures pour constituer leur propre kit, ce qui n'est pas une bonne idée, car il y a des règles pour garantir que les équipements sont sûrs. Je me demande bien d'où proviendront les équipements pour tous ces lits supplémentaires. J'espère qu'ils ont une stratégie à long terme pour maintenir l'approvisionnement des kits à chacun de ces endroits. Le gouvernement britannique affirme que de l'équipement arrive, dont 170 millions de masques. Mais malgré ces garanties, les pénuries sont menaçantes. Les respirateurs constituent un autre problème. Les industriels aident à en produire davantage, mais on se demande s'il y a assez de personnel formé à s'en servir. Pour faire marcher des lits de réanimation, il faut du personnel qualifié, il faut des infirmières très qualifiées, des docteurs très qualifiés, des anesthésistes, des intensivistes. C'est formidable d'avoir autant de volontaires, mais je me demande comment nous allons gérer tous ces lits. La capitale est de loin l'endroit le plus touché du pays par la pandémie. À Londres, bien des rues sont vides. Le conseil de rester chez soi semble avoir été reçu par la plupart. Mais rien ne garantit que cela suffira à éviter une surcharge des services de santé.